Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette fameuse petite astuce que je vous avais dit pour découper les oh mince, les coquillages avec l'embosseur et pour arriver à bien les positionner pour les tamponner tous dans le bon axe. D'accord? Donc j'ai sorti la panoplie, les die, le classeur de gaufrage et les tampons que vous pouvez trouver à la page 40 du petit catalogue. Voilà, ça, plus le papier. Avec le papier nacré aussi qui fait des super jolis trucs. J'en ai tamponné, il faut que j'en fasse pour les cartes. Et sur le papier nacré, mais c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est toute la série. Et avec ça, vous pouvez faire des très très jolies choses. Je vais vous montrer. Alors pour une fois, je vais vous sortir la Big Shot. J'aime pas bien parce que j'ai pas trop la place. Mais c'est pas grave, on va la sortir quand même et je vais vous montrer comment je procède. Alors d'abord, je vais avoir besoin que des die et d'une feuille. Donc, je vais couper. Alors, il y a les félins qui sont avec moi. Je sens que ça va chauffer. Chippy, tu ne bouges pas. Si tu bouges, je te mords. D'accord? Alors, j'ai pris mon die. Je vais découper dans du papier jaune très clair. Je vais le faire en jaune aujourd'hui. Hop. On va donc sortir la Big Shot. Elle n'est pas de première génération, celle-là, mais au moins, elle a le mérite de faire son boulot. Donc, je vais couper un rectangle. Vous allez voir. Tu bouges pas, hein, t'es sage. Il y a ma petite Chippy qui est à côté de moi et j'espère qu'elle va rester sage parce que des fois, elle saute. Et quand je dis saute, elle saute de partout. Allez, je vous coupe la matrice. Comme ça, après, on débarrasse la Big Shot. La Big Shot, c'était la première des Stampin' Up. C'est la toute première Big Shot que j'ai eue, que j'avais achetée à une démo que j'avais rencontrée. C'est comme ça que j'ai connu Stampin' Up. Après, si vous aussi, vous voulez être démo, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Alors là, il n'a pas coupé génial. Il faut que je le repasse. Voilà. Alors le problème, c'est que j'ai enlevé qu'il faut le remettre correctement. Donc, voilà. On va le remettre, mais dans l'autre sens. Parce qu'en fait, elle est tellement vieillotte que la plaque, elle s'est aplatie dessous. En fait, ça fait un creux. Et du coup, il y a des fois, eh ben, ça coupe pas super génial. Mais bon. On repasse. Et ça va bien. Voilà. Et voilà. Cette fois, elle a tout bien coupé. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Ça, c'est ma découpe. Je la mets de côté. Je vais nettoyer ma Big Shot. Je rapproche la poubelle. Voilà. Là, j'ai plus besoin de ma Big Shot. Ensuite, je vais sortir ma Stamparatus. Ça, c'est le super outil de tamponnage. Je l'adore. Avec ça, on gagne un temps fou. Je vous dis même pas. Alors moi, j'ai pété l'aimant, bien entendu. Hein. Ils sont tellement forts qu'ils se sont collés entre eux et ça me l'a cassé. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qui est enlevé. Hop. Toc. Je vais positionner avec les aimants mon gabarit, parce qu'on peut dire que c'est un gabarit en fait. Il faudrait que vous en fassiez un et que vous le gardiez tout le temps. Comme ça, vous laissez dans la Stamparatus ou alors dans la pochette. Chippy, tu t'enlèves. Ou alors dans la pochette, comme ça, dès que vous en avez besoin, hop, vous avez juste à le ressortir. À ressortir les tampons. Alors, on prend les tampons. Je vais me fâcher, Chippy.
Et ensuite, alors, il me faut un modèle parce que je me rappelle. Voilà, vous voyez, il y a le félin là qui me casse les pieds. Je vais la mordre. Allez. Tiens, t'enlèves. Oh, punaise. Alors, ça, c'est celui-ci. Alors, vous les prenez sur l'envers, comme ça, et vous venez les poser directement sur votre gabarit. Avec la Stamparatus, c'est super facile. Toc. Donc, je vous disais, là, on a juste à positionner. Vous allez voir que c'est magique. Hop. Après, il y a juste à découper quand on veut les faire de plusieurs couleurs. Parce que j'en ai eu fait de plusieurs couleurs. Et du coup, on a juste à les... Vous pouvez en tamponner plusieurs et après vous les découpez. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix que de les découper. Donc ma petite coquille Saint-Jacques. Et ma grande coquille Saint-Jacques. Hop. Alors. Je sais plus trop comment elle vient, elle. C'est comme ça. Je vais regarder sur le catalogue. Alors, je n'ai pas d'aide particulière. Donc, si la grande, elle vient bien. Ah non, elle vient dans le sens inverse du gros coquillage. Donc, elle vient comme ça. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, une fois que j'ai tout positionné, je prends ma Stamparatus et hop, je viens appuyer. Ouais, sauf que là, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, j'ai un souci, là, ça va me saouler. L'autre fois, j'avais une cartonnette, en fait, ça allait beaucoup mieux. Bon, alors attendez, je vais recouper dans une cartonnette et on recommence. Voilà, donc j'ai repris une cartonnette. Alors, faites la même chose, vous prenez une cartonnette en guise de support pour bien les positionner, parce que finalement, je me rends compte que le papier, ça marche pas bien. Donc, vous prenez une cartonnette, quelque chose d'épais, quoi, qui marche bien. Et donc, ensuite, alors, on retourne la plaque. Hop, on vient plaquer nos tampons. Alors là, ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Les tampons, ils sont... Je les ai pas ancrés, j'aurais peut-être dû les ancrer. Voilà. Donc là, j'ai pas ancré mes tampons, mais je vais le faire. Je vais le faire dans les tons de jaune, j'avais dit, j'aimais bien. Donc, une fois que vos tampons sont positionnés, vous enlevez votre support. Alors, gardez-le dans la pochette, ça vous rendra service. À la base, j'avais prévu de le faire avec du jaune, alors je vais le faire avec du jaune, parce que j'aime bien. Et ceci dit... Toc. Voilà. Je vais ancrer avec du Narcisse Délice. Tac. Après, si vous voulez ancrer de d'autres couleurs différentes, en fait, on peut le faire, mais il faut cacher les autres tampons. Voilà. Je vais caler ma feuille avec mes... Il y a deux gros aimants qui sont fournis avec la Stamparatus. Et les deux plaques, là, en fait, c'est très pratique parce que quand vous voulez faire des superpositions, comme avec les fleurs, je vais vous montrer, sans tout faire tomber.
Voilà. Quand vous voulez faire ça, et ben, vous mettez un tampon d'un côté et l'autre tampon de l'autre. Comme ça vous fait vos fleurs en 2 temps. C'est très très pratique. Et puis là, par contre, c'est pareil. Quand vous avez tamponné, il y a des endroits où c'est mal tamponné. Donc on revient avec l'encreur. On revient ancrer. Et ensuite, on revient mettre une épaisseur. Enfin, voilà. Ah non, ça va pas encore, celui-là, il n'est pas fait. En fait, on peut réappuyer autant de fois qu'on veut sans que ça bouge. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, j'ai tamponné. Ensuite, je vais venir avec mon dies. Le positionner. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Hop. Hop. Je vais venir positionner mon dies avant de découper. Bon, je vais enlever les aimants. Juste avant de découper, on vient positionner là. Et normalement, si on l'a bien positionné, eh ben, on n'a plus qu'à découper. Voilà. L'utilisation de la Stamparatus, pardon, et des tampons, les amis, sont comme des coquillages. Voilà. Alors, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, que vous la partagerez, et je vous dis à bientôt dans la semaine pour une autre vidéo. À bientôt, bonne journée, prenez soin de vous.